Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de la nouvelle semaine du lundi 27 février au dimanche 5 mars. Alors, depuis le lundi 20 février, nous sommes rentrés dans le mois de la nouvelle lune, de la croissance. Bye bye la fertilité, bonjour la croissance. Et ce mois de la croissance va durer jusqu'au 20 mars. 20 mars, ça sonne comment dans votre oreille? Eh bien oui, c'est le jour du printemps. Déjà, vous me direz, eh bien oui, déjà. Et le 20 mars, ce sera la veille de la nouvelle lune suivante, vous voyez comme on galope, qui sera la nouvelle lune de la renaissance. Ah, magnifique. Alors, vous dire justement que tous les taroscopes du mois de mars sont sortis. Ça y est, ils sont sur site. Et comme d'habitude, vous le savez, il y a un taroscope par signe. Et c'est rigolo parce que je les ai donc tournés récemment, je les ai bien en tête. Eh bien, c'est un peu, finalement, c'est vrai, la croissance pour tout le monde. Il faut dire que, en fait, la nouvelle lune, donc, du 20 février, était une nouvelle lune magnifique. Je vous en ai parlé, je n'ai pas été la seule à vous en parler. Elle était vraiment très belle, associée à Saturne, qui a ses bons côtés, côté fidélité, côté fondation sérieuse, côté pérennité. Ça fait du bien par les temps qui courent. Et puis vous dire aussi dans mon programme que lundi soir, nous nous retrouverons, si vous en avez envie, sur ma chaîne Twitch. C'est facile de s'inscrire sur Twitch car c'est gratuit. Vous cliquez sur s'inscrire, vous allez sur ma chaîne Twitch Pauline Voyance. Tout simplement, vous tapez ça dans votre barre de recherche, vous tombez sur ma chaîne Twitch. Après, vous cliquez sur s'inscrire, c'est gratuit. Pour participer au chat, à tous mes lives, je fais tous mes lives sur Twitch, je ne les fais plus depuis longtemps sur YouTube car je n'ai pas de publicité et j'ai plusieurs écrans, je valse, c'est beaucoup plus facile pour moi en tous les cas. Donc rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch, elle est complètement gratuite, vous cliquez sur s'inscrire comme sur YouTube, c'est gratuit mais il faut quand même s'inscrire et vous pourrez participer au chat. Par contre, il est vrai que de temps en temps, quand je fais mes questions-réponses, un lundi sur deux, un lundi c'est la formation, un autre lundi c'est le question-réponse, et bien là par contre il faut être abonné, pas seulement inscrit mais abonné. L'abonnement c'est 4,99 € par mois, je crois, même moins peut-être en ce moment, et donc là ça vous permet de me poser votre question en direct tous les 15 jours. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez simplement venir voir tous mes lives sur Twitch, simplement en étant inscrit et en ne payant rien. En tout cas, tous mes lives, je les fais sur Twitch. Et donc, lundi soir, nous nous retrouvons pour le live de formation au Tarot de Marseille, à la Grande Roue Astrale. Je vous apprends tous les arcanes, comment on les interprète dans les 12 domaines de la Grande Roue Astrale. C'est fort intéressant. Alors, cette vidéo, comme d'habitude, nous allons avoir les horoscopes. Cette semaine, nous aurons 4 signes positifs, un signe plus ou moins. Le ou en nuance a de l'importance, car selon le ciel de naissance, je vous en parlerai, ça sera soit positif, soit compliqué. Un signe vraiment compliqué. Et enfin, 6. Mais alors, 6 signes super chanceux. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal. Alors, nos fameux horoscopes. Mes amis, avant d'aborder bien sûr l'horoscope de chaque signe, il faut que je vous parle quand même d'un aspect cette semaine qui sera fantastique et magnifique. Il y était déjà un peu la semaine dernière, mais je ne vous en ai pas parlé puisque je n'ai pas fait le semainier. Alors, c'est la rencontre très exacte cette semaine de 2 planètes magnifiques. Jupiter, grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, planète de chance extraordinaire, d'opportunité, de grande ouverture, d'officialisation dans le bon sens des situations. Elle va rencontrer Vénus, ou plutôt c'est Vénus qui vient à sa rencontre, car elle est plus rapide. Vénus vient rencontrer Jupiter dans le signe du Bélier.
Vénus, planète de l'amour, planète des finances, planète de la douceur, enfin planète magnifique aussi. La rencontre de Jupiter et de Vénus, c'est ce que nous appelons, nous les astrologues, la baraka. C'est la chance pure, insolente du zodiaque. Alors, vous comprenez bien que on va tous plus ou moins être impactés par cette rencontre. Évidemment, les premiers à être impactés seront le signe du Bélier, les gens du Bélier ou à dominante Bélier, parce que ça se passe chez eux. Il y aura donc aussi tous les signes de feu, les deux autres, le Sagittaire et le Lion, qui seront très portés, qui auront la baraka cette semaine. Il y aura aussi le signe de la Balance, parce qu'il est en face du Bélier. Et quand on est en face et qu'il y a un tel aspect en face de vous, on est hyper chanceux. Ensuite, il y aura les signes d'air. Pourquoi les signes d'air? Parce que les signes d'air sont en très bel aspect avec les signes de feu, en sextile. Voilà, donc c'est important parce que ça joue aussi dans le camp de la chance. Et puis donc, les signes de terre et les signes d'eau seront impactés aussi, je vous l'explique, d'une certaine façon selon le domaine qui est représenté par rapport à votre signe où se passe l'aspect Jupiter-Vénus, même si vous n'êtes ni en trigone, ni en sextile avec cet aspect. C'est un aspect tellement chanceux qu'il va impacter tout le monde, et même si on a un signe plus ou moins, et un signe moins, je vous assure, ça va être quand même une semaine où on va avoir un peu chaud au cœur. Donc ça, je nous le souhaite par les temps qui courent. Allez, nous commençons tout de suite pour chaque signe. Le premier signe positif de la semaine, ce sont les poissons. Tant mieux, c'est leur anniversaire pour certains. Joyeux anniversaire à vous, poissons de cette semaine. Je vous invite à aller compléter par ce que j'ai dit sur votre anniversaire un peu plus loin après les guidances lunaires. Alors, évidemment, ce que je vais dire maintenant, c'est pour tous les poissons. Donc, j'ai surnommé votre semaine, ça y est, c'est le moment. Vous vous souvenez, ça fait un moment que je vous parle d'un grand projet dans vos tablettes, dans votre tête. Et ça fait un moment aussi que je vous dis chut, 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 préparez, mais n'en dites pas trop. On va vous jalouser, et puis il y a de la hiérarchie qui n'aime pas que vous preniez votre envol. Eh bien, ça y est, cette fois c'est le moment. Je vous avais dit que ce serait au moment de votre anniversaire. Donc là, on y est, on est dedans depuis même un peu avant d'ailleurs, mais je n'ai pas fait les taroscopes la semaine dernière, donc voilà. Donc on y est. On est dans l'éclatement de ce fameux projet. Là, cette semaine, grâce à la rencontre entre Jupiter et Vénus, juste devant vous en fait, et en fait ça couvre pour vous le domaine des possessions et des finances. Alors la rencontre Jupiter-Vénus, c'est la baraka. C'est l'aspect de chance, mais type le vrai aspect de chance. Et vous, cet aspect de chance va se produire dans vos possessions, vos finances. Alors, vous vous doutez que ça va être très magnifique pour vous cette semaine. Donc, soit vous signez quelque chose que vous attendiez de signer depuis longtemps, vous recevez une somme d'argent qui vous aide, un prêt, un don, peu importe, une signature qui vous emmène dans un nouveau travail super bien rémunéré. Il y a vraiment une avancée, il y a la déclaration de ce projet, vous ouvrez votre entreprise. Enfin, il y a vraiment, là, ça y est, on y est, tout ça va éclater au grand jour, évidemment dans le bon sens du terme. Il y a évidemment la planète Mars en Gémeaux qui vous envoie de l'angoisse. Mais c'est sûr, parce que vraiment, franchement, on peut dire que c'est le projet d'une vie. On peut le dire. Donc, c'est angoissant quand c'est comme ça, on se dit, est-ce que je vais réussir ? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je vais dans le bon sens? Eh bien oui, vous y allez. Et même cette semaine qui vient, vous vous rendrez compte grâce à Uranus en Taureau que vous êtes très soutenu et vous aurez même certainement une magnifique surprise de la part des vôtres, des gens qui vous aiment, pour vous aider dans ce sens-là.
Voilà pour vous, amis poissons, allez, on y va. Second signe positif de la semaine, Vierge. Vous n'êtes ni là, ni dans les plus ou moins compliqués, ni dans les compliqués. Réjouissez-vous, Vierge. J'ai surnommé votre semaine, allez hop, on balaye, balayage. Alors c'est vrai que vous êtes en crise depuis quelque temps quand même maintenant, et notamment la semaine dernière, où vous avez dû avoir, même la semaine d'avant, une grande prise de conscience. Les yeux, vos yeux, se sont ouverts sur une réalité que vous n'aviez peut-être pas mesurée, vous n'y croyez pas, non c'est pas possible, eh bien oui, je pense que c'est surtout relationnel. Une ou plusieurs personnes vous ont véritablement déçu, y compris peut-être dans votre couple. Alors cette semaine, eh bien, ça va être consacré en fait à la vision, toujours des choses, mais votre vision de l'avenir. En effet, le soleil est en face de vous puisque c'est l'anniversaire des poissons. Donc, il vient réveiller cette confrontation à la réalité. Et il va, en plus, le soleil va rencontrer Neptune. Allez, on le redit une fois de plus, cette fameuse Neptune qui vous met du brouillard, qui vous trouble la vue, qui vous empêche d'être dans la réalité, d'avoir une vision lucide. Eh bien, ça y est, ce soleil qui vient éclairer Neptune, mais surtout la présence de Saturne qui commence à rentrer en poisson en face, et elle va donner du réalisme, elle va dire à Neptune, arrête d'embêter, arrête avec ton brouillard, hein, on est dans la réalité, on a besoin de réalité maintenant, on n'est plus à rêver là. Eh bien, tout ça va faire que vous commencez véritablement là à avoir de la lucidité. Voilà, tout simplement à retrouver, parce qu'il y a quelques mois, quelques années, voire même, hein, pour certains, ça peut durer depuis un bon moment, cette histoire. Eh bien, avant, vous aviez de la lucidité. Ça fait un moment, mais ça fait même vraiment un moment que vous dites, mais pourquoi je n'arrive plus à voir ce qui est bon pour moi? Pourquoi je n'arrive plus à voir les personnes mauvaises? Pourquoi je n'arrive plus à juger tout ça? Eh bien, ça revient. Alors, comme toute chose qui revient, ne vous attendez pas à ce qu'en 3 secondes, tout change. Ça y est, c'est bon, on y va. Non, c'est pas possible. Ça va être progressif. Mais on sent, vous savez, c'est comme quand il a plu, puis les nuages commencent à s'éloigner. Ben voilà, on commence à avoir des petites parties bleues du ciel. Ben voilà, vous en êtes là. Vous en serez là cette semaine où la lucidité revient vers vous. En fait, après avoir vécu la crise relationnelle que vous avez vécue il y a quelques semaines, voire très récemment, hein, eh bien là, c'est vraiment la deuxième et dernière crise matérielle. Ça suit. Du coup, vous allez engager des choses matérielles contre ce relationnel. Vous allez pouvoir agir enfin, ou tout au moins mettre des choses en place. On peut vraiment dire que, pour vous, que de nettoyage nécessaire. Quand on voit un signe qui est face à un tel nettoyage depuis des semaines, des mois, voire des années, eh oui, on se dit que vous avez dû bien mettre la tête dans le sable, vous avez dû vous cacher des choses, vous avez dû ne pas vouloir reconnaître certaines choses. C'est malheureux, mais c'est vrai. Alors, bon, on le comprend, par sécurité, vous n'aviez pas envie de bouger les choses. Vous faites quand même partie des signes qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, vous, il faut que vous maîtrisiez tout. Et par besoin de maîtrise, vous avez peut-être, et certainement d'ailleurs, accepté ces dernières années des choses inacceptables finalement. Vous avez beaucoup fermé les yeux, je le pense vraiment. Enfin, ce n'est pas moi qui le pense, ce sont les astres qui le disent. Et oui, alors vous imaginez que quand on commence à ouvrir les yeux sur des années, même des mois de chut, bon mais tout va bien, ça fait mal, mais c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est ce que vous vivez. Évidemment, vous repartirez forcément du bon pied dans quelques temps. Et pour cela, Saturne arrive vraiment pour vous aider. Elle est là, elle est à la porte, elle est à 29 degrés et quelques des poissons. La semaine prochaine, elle y est. Voilà pour vous, amis Vierge. On arrive au bout, hein, vraiment, pour de bon, on arrive au bout. C'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs dans les signes positifs. Hein. C'est bon, c'est positif tout ça quand même, quelque part. Même si c'est dur, c'est difficile, c'est positif. Troisième signe positif cette semaine,
Raoult, Lion. J'ai surnommé votre semaine Humez, humez la légère brise de liberté qui arrive vers vous. Humez la liberté qui arrive. Alors pourquoi humer et non pas santé à plein nez? Eh bien parce que en fait, le 8 mars, c'est le 8 mars, donc la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, mais je vous le dis déjà, oh ça sent bon, que Saturne passe en Poisson. Ça fait plus de 2 ans qu'elle vous quand même pourrissait la vie, c'est le mot, c'est le verbe juste. Mais de notre côté, je vous l'ai dit, je vous le redis, elle vous a mis du plomb dans l'aile, elle vous a montré un peu le côté humble des choses et que le côté humble pouvait être très important aussi. Elle vous a obligé à poser des fondations, à ne pas croire que tout arrivait sans arrêt comme ça, sans faire d'efforts, un petit peu comme votre signe a tendance à le penser. C'est vrai que ça vous a réussi longtemps, mais là, ces 2 dernières années et quelques, là, ça a coincé. On était arrivé au bout de ce que la chance pouvait apporter. Donc, ça vous a, vous verrez, vous vous rendrez compte dans 1 an ou 2 que ça vous a fait beaucoup de bien. En attendant, elle s'en va. Le 8 mars, elle s'en va le 8. Sortez, préparez, allez déjà acheter la petite bouteille de champagne, les coupettes. Et le 8 mars, hop, vous fêterez tout ça. En plus, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Ben oui, messieurs, vous pourrez aussi fêter cela, bien évidemment. Mais bon, c'est rigolo, ça tombe très bien pour vous, les lionnes. Bon, les lions aussi, rassurez-vous. Et puis, elle quittera votre position pour 29 ans et demi. C'est pas rien, 29 ans et demi. Ouais, c'est pas mal quand même. Et puis, quand elle reviendra, dans donc une trentaine d'années, ça sera certainement pas sous la même forme. Enfin, disons, ça ne veut pas dire que dans une trentaine d'années, ça va recommencer à être la galère. Ne croyez pas ça du tout. C'est la première opposition de Saturne qui est complexe, qu'il faut bien prendre. Calme. Donc, ne vous inquiétez pas. Même pour dans 30 ans, n'y pensez pas. Et en même temps, la Lune arrive chez vous en fin de semaine. Alors, ce week-end, moi, je vous dis, ça va être l'occasion, vous allez le ressentir d'un grand repos. Reposez-vous ce week-end. Alors le repos ce week-end, ça peut être de la détente. Vous pouvez aller au ski, vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, une belle fête, comme vous en avez envie. Mais détendez-vous, reposez-vous parce que ça y est, le pire est derrière. En tout cas pour quelque temps quand même. Oh, il y aura bien d'autres planètes, évidemment, qui vont vous enquiquiner avant 30 ans, vous vous en doutez. Mais là, on était dans le costaud. En plus, la conjonction de Vénus qui rencontre Jupiter en Bélier, signe hyper ami avec vous, c'est votre grand bonheur le Bélier pour vous, signe de feu comme vous, cette rencontre qui est un aspect de la baraka, de la grande chance dans le zodiaque, ça va jouer plein pot en grand trigone. Magnifique aspect de bonheur pour vous. Alors, cette semaine qui vient, profitez. Le mauvais est derrière. Ça ne peut être que bon pour la suite, en tout cas pour quelque temps. Allez, on enclenche le mouvement. Voilà pour vous, amis Lion. Dernier signe positif de la semaine. Cancer. J'ai surnommé votre semaine « On prévoit ». En effet, votre astre, la Lune, votre planète plutôt, sera chez vous de mardi à vendredi. Il va donc y avoir de l'émotion, mais une bonne émotion. On voit pointer à l'horizon la signature de quelque chose, une alliance avec quelqu'un, peut-être même une rencontre faite pour durer. Si vous êtes en couple, une bonne nouvelle sur un enfant, sur la famille, dans le foyer, un déménagement qui finalement va se faire et vous êtes contente ou content. Il y a de belles choses qui arrivent chez vous cette semaine avec cette lune qui vient vous éclairer. Et puis, il y a toujours la planète Mars, activité, réactivité, on l'appelle même le dieu de la guerre dans la mythologie, donc poum, elle y va, qui est toujours dans votre dos. Et oui, elle est toujours en Gémeaux. Elle arrive chez vous début avril, on n'y est pas. On s'en approche, mais on n'y est pas. Eh bien, elle est toujours là, vous la sentez qu'elle arrive. Mais vous commencez à vous dire, mais finalement le temps se dégage, c'est pas plus mal que l'activité vienne à moi. Et vous avez raison. Donc préparez-vous, reposez-vous. Dans quelque temps, ça va
déménager peut-être dans tous les sens du terme. Voilà pour vous, amis Cancer. Eh bien, nous passons maintenant au signe qui est plus ou moins. Et ce sont nos amis Capricorne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi plus ou éventuellement compliqué, moins. J'ai surnommé votre semaine chance ou ennui. Ah, évidemment, ce n'est pas pareil, hein. Alors, c'est vrai que je vous ai mis dans les plus ou moins. J'aurais presque pu mettre une partie de vous dans les super chanceux, mais bon, je n'ai pas osé. Voilà, j'ai laissé plus ou moins. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi. Là, ça dépend beaucoup de votre ciel de naissance et notamment des aspects, donc à la naissance, entre Jupiter, Vénus, ou bien Jupiter et votre soleil de naissance, ou bien Vénus et votre soleil, voilà. Vous voyez, on a ces trois planètes, Jupiter, Vénus, et votre, enfin, planète et astre, et votre soleil, qui vont, là, soit vont vous donner une grosse chance, parce que nous avons Jupiter et Vénus qui se rencontrent. Vénus vient à la rencontre de Jupiter dans le signe des Béliers. Et ça, la rencontre Jupiter-Vénus, c'est ce qu'on appelle en astrologie la baraka. Voilà, vous avez compris, pas la peine d'en dire plus. Donc, soit vous, à la naissance, vous avez de beaux aspects entre Jupiter, votre Soleil, Vénus, ne serait-ce qu'entre une des deux planètes avec votre Soleil, et ça sera formidable, vraiment un coup de chance. Soit, eh bien, les aspects sont compliqués entre Jupiter, votre Soleil, très rouge, même si Jupiter est toujours une bonne planète, mais quand même, Vénus et votre Soleil, ou bien entre Jupiter et Vénus, très rouge aussi. Et là, ça peut être en fait des ennuis en famille. Soit c'est chance en famille, soit c'est ennui en famille. Voilà, hein, on n'a pas une troisième catégorie. Alors, dans les ennuis, si c'est les ennuis qui vous concernent, ça peut être une trahison. Ça peut être que vous vous rendez compte, si vous êtes en couple, que c'est pas génial, ça fait déjà peut-être un moment que ça couve d'ailleurs, et que peut-être il faudra bientôt prendre une décision. Vous voyez, ça va loin quand même. Hein, bon, notamment avec l'entrée de Saturne, votre planète en Poisson, qui va un peu vous faire bouger, hein, vous faire bouger, dans le bon sens du terme, hein, mais pour vous libérer, voilà. Et si donc tout va bien, ben, c'est au contraire évidemment une très belle nouvelle dans le foyer, ou bien même possible d'une belle rencontre sérieuse. Donc vous voyez, on est vraiment dans deux choses complètement antagonistes. Là, en fait, je pense que si depuis quelque temps, vous allez bien, vous sentez des énergies positives, voilà, c'est que là, ça va être positif. Mais si depuis quelque temps, vous sentez, vous avez une certaine intuition que, oh là là, en famille, c'est pas génial, dans mon couple, c'est pas extra, etc., eh bien forcément, vous vous doutez que là, cette semaine, ça va être un peu on va catalyser, hein, soit la chance, soit l'ennui, les ennuis, voilà, c'est évident. En tous les cas, sachez que vous serez très aidé par des personnes autour de vous. Alors, soit vous êtes en couple, et ça marche bien, bien sûr, mais vous avez quand même des ennuis qui arrivent et vous vous aiderez mutuellement, vous vous soutiendrez mutuellement, mais vous avez aussi des amis, de la famille autour de vous qui vous soutiendront beaucoup. Donc, bon, ça vous permettra, si vous êtes plutôt dans les ennuis, de passer le cap, mais véritablement de bien le passer. Ne vous inquiétez pas. Et puis, évidemment, si vous êtes dans le cadre de la chance, vous ferez une grosse fête avec les gens qui vous ont peut-être soutenu avant et qui vous aiment et que vous aimez. Donc, amis Capricorne, allez, j'espère que vous serez du bon côté, mais vous ne pourrez pas être tous du bon côté, c'est une évidence. Donc, courage, ce n'est que passager, croyez-le. Le signe suivant, en fait, dans les compliqués, carrément, moins, et oui, et ce sont nos amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, je vous dis tout de suite, j'ai surnommé votre semaine « Attention aux risques ». En fait, la planète Mars, donc, qui est chez vous, va être un petit peu déchaînée par son très bel aspect d'ailleurs, avec Jupiter-Vénus, aspect de baraka,
aspect de chance incroyable qui est en Bélier. Alors vous me direz, bah alors Pauline, qu'est-ce que vous nous racontez? Vous nous mettez dans les moins. Oui, car c'est du coup une surexcitation. Qui dit surexcitation, c'est un pléonasme de dire trop énervé. Et quand on est trop énervé, surtout quand on est du signe des Gémeaux, que des fois on a un peu l'esprit qui plane sur les hauteurs, on peut avoir des accidents, on peut en provoquer, on peut se faire mal, on peut se couper, bon, etc. Donc je vous invite à la prudence parce que à la fois, en fait, vous êtes dans une excellente période, c'est une super excitation, Mars elle se déchaîne, ça peut être aussi vraiment, véritablement un temps de grandes rencontres. Mais j'ai préféré vous faire pointer le doigt sur le côté négatif parce que, ben voilà, c'est la prudence. Alors, ça, vous voyez, c'est pas que ce soit mauvais pour vous cette semaine, ne vous mettez pas ça en tête, au contraire, Mars, elle est déchaînée, elle est super heureuse, elle est chez vous, elle est avec Vénus, Mars-Vénus, c'est l'amour, hein, c'est la passion, Jupiter, la baraka, la chance, mais parfois, quand on est trop excité, quand on est trop content, on va aller trop vite, on veut annoncer, on veut ci, on veut là. Par exemple, vous avez un enfant qui vient de naître, ça y est, il faut y aller, ou qui va naître, allez, vous rejoignez votre femme, ou etc. Voilà. Comme on dit, il vaut mieux arriver un peu en retard que ne pas arriver du tout. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment, vous êtes en fait dans une grosse chance, mais qui peut se traduire en grand drame si vous vous laissez aller à cette excitation. Voilà, j'avais vraiment envie de pointer ce truc-là. Alors, c'est pas très sympathique, mais si ça peut vous servir, bah, je préfère. En réalité, vous êtes à la veille, donc du coup, d'un grand projet. Ça, c'est certain. Dès que Mars vous quittera début avril, elle aura vraiment agi chez vous pendant 7 mois. Elle sera restée 7 mois chez vous. Et là, vraiment, il y aura eu un avant et il y aura un après. Et vous serez en grand projet parce que Saturne va quitter le Verseau. Elle vous a aussi beaucoup aidé en ce sens-là. Et vous ressentirez un vent de liberté énorme, mais du coup, avec des belles mises en place qui auront été faites. Et là, c'est exponentiel. Bon, voilà, juste cette petite alerte. N'allez pas trop vite en voiture. Faites attention à la manipulation d'un couteau quand vous coupez le pain, etc., etc. Prudence. Prudence. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, on passe maintenant au 6, Paris, un signe super chanceux de la semaine. Le premier signe super chanceux, ce sont les Scorpions. Scorpions, j'ai surnommé votre semaine, on passe le pont, le passage. Alors c'est vrai que voilà, ça y est, vous y êtes, vous rentrez dans ce fameux passage que vous allez avoir à négocier, qui apparemment va être extrêmement bien négocié, puisque vous êtes dans les super chanceux. Il y a déjà la rencontre entre Jupiter, meilleure planète, et Vénus, l'amour, la chance. Elles se rencontrent en Bélier. Alors, le Bélier est très bien placé pour vous. Donc, c'est la baraka qui agit sur vous. Et en plus, ce sont donc de nouvelles opportunités. Ça doit bouger. Sans compter que Mars, la planète Mars, pour une fois, est dans de bonnes dispositions vis-à-vis de vous. Donc elle vous incite à bouger vos bases, elle vous dit mais vas-y, prends des risques. Alors c'est vrai que vous êtes quand même un signe qui changeait les choses à certains moments, mais vous avez un peu de mal à éliminer ce qui était pour faire du vide et aller vers autre chose. Et bien là, vous êtes dans ce passage-là, et je vous conseille vraiment d'y aller parce que vous allez trouver des belles choses, ne vous inquiétez pas. Et justement, ça se fera lorsque véritablement Saturne et Mercure rentreront en Poisson. C'est la semaine prochaine, reposez-vous. La semaine d'après, je veux dire, pas celle qui vient, mais encore l'autre, dans 15 jours. Donc, amis Scorpions, regardez bien ce qui est autour de vous, observez bien ça, vous savez le faire. Reposez-vous aussi, parce que dans une dizaine de jours, là, il va falloir y aller. Voilà pour vous, amis Scorpions, super chanceux, belles choses qui arrivent vers vous. Sachez les prendre dans le bon sens. Le deuxième signe super chanceux de la semaine, amis Balance. J'ai surnommé votre semaine incroyable. Écoutez, Balance, à chaque fois on monte d'un cran. Moi, je ne sais plus quel adjectif utiliser. Ça s'explique.
cette semaine, il y a la rencontre entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, et Vénus dans le signe du Bélier, en face de vous. Et quand un tel aspect de baraka, de chance, se produit en face, eh ben c'est comme vous diriez, là, vous regardez en face, « Ouh, je suis la chance, allez, viens, on y va ». Voilà, c'est ça. En fait, ça se passe comme ça. Donc là, amis Balance, je vous préviens, cette semaine qui arrive sera certainement une des plus belles semaines que vous aurez vécues depuis pas mal de temps et que vous vivrez avant d'en vivre encore. Vous en vivrez encore, mais là on est sur une chance magnifique, vraiment. Et ça se situe dans la rencontre, dans l'autre. Si vous êtes en couple, une chance immense de la part de l'autre ou avec l'autre. Enfin, véritablement, là, on est... Voilà, je vous le dis, parce que profitez, il faut... Quand la chance passe comme ça, il faut être dedans, quoi. Hein, il ne faut pas... Ah oui, bon, je sais pas, non... Non, il faut être dedans. Profitez, il faut savoir profiter de tels instants. N'oubliez pas quand même que Jupiter retrouvera cette position-là dans 12 ans. Et peut-être que dans 12 ans, il n'y aura pas Vénus qui viendra la rencontrer. Je n'en sais rien, je n'ai pas regardé. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Mais en attendant, profitez. Alors, il faut que je vous dise aussi que c'est l'amour, bien sûr, le relationnel en tous les cas, qui sera très porté, mais ça peut être les finances. Hein. Si Vénus représente les finances dans votre thème de naissance, parce que là encore, Vénus c'est l'amour ou les finances, ben, ça peut être aussi au niveau financier, une chance incroyable. Je vous invite même à jouer à un petit jeu de loto. Petit, hein, pas la peine de jouer gros, vous le savez, si vous avez la chance, peu importe la mise, c'est magnifique. Mais vraiment, essayez. En fait, c'est une montée en puissance rare. Alors, ce week-end, faites la fête. Même un peu en avance, on verra bien. Ou alors attendez le week-end prochain. Voilà pour vous, amis Balance. C'est une belle période de chance, vraiment, c'est une belle période de chance. Donc, troisième signe, hein, c'est ça? Oui, je crois. Oui, super chanceux. Sagittaire. J'ai surnommé votre semaine « Oh là 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 ». Et quand vous êtes dans les super chanceux, c'est forcément « Oh là 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 ». Et oui, encore une fois, vous êtes vous aussi impacté complètement dans le bonheur en amour, dans l'épanouissement par la conjonction en bélier, grand ami à vous, de Jupiter et Vénus. Aspect de baraka, Jupiter-Vénus, c'est incroyable, c'est une chance incroyable. Hein. Et vous, c'est un trigone avec le bélier, c'est un aspect à 120 degrés magnifique. Alors là, c'est pas possible, là, il va passer dans votre épanouissement un événement magnifique, incroyable, qui va vous mettre au 7e ciel. Plus que ça, encore plus haut, si ça existe, que le 7e ciel. En plus, la planète Mars est toujours en face de vous. Elle vous tonifie, elle est en Gémeaux. Et elle sera en parfait accord avec Jupiter et Vénus. Vous imaginez Mars, Jupiter, Vénus ensemble. On dépasse la chance. On est dans quoi ? Je ne sais pas, je ne connais pas le mot en français. La baraka, on l'a déjà dit. Je n'en ai plus. Je n'ai plus de superlatif. En tous les cas, c'est vraiment magnifique. Vous allez souffler sur les braises, un signe de feu comme vous l'êtes, et ça va s'embraser dans la passion. Alors par contre, il faut quand même que je vous dise que dans votre foyer, l'endroit de votre foyer, il y a un petit peu quelques ennuis, quelques soucis. Est-ce que ça voudrait dire que cette passion qui arrive, ce déchaînement, c'est peut-être pas avec votre compagnon ou votre compagne officielle? Chut, je n'ai rien dit. Vous verrez bien. En tout cas, cette semaine pour vous, Sagittaire, c'est le relationnel, plein pot, amour, séduction, désir, passion. Voilà, on n'en dit pas plus, on va pas vous trahir. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Le signe super chanceux suivant, c'est le Bélier. Bon bah, écoutez, là, on ne va pas en faire des tonnes. Bélier, c'est chez vous qu'il y a la fameuse conjonction
Jupiter, Vénus. Jupiter, meilleure planète, Vénus, l'amour, les finances. Elles se rencontrent, Vénus vient à la rencontre de Jupiter cette semaine qui arrive. C'est chez vous, c'est chez vous, c'est sur vous. Alors il suffit que vous leviez les yeux au ciel pour voir les pièces d'or tomber sur vous ou des petits cœurs tomber sur vous. Gling, 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 d'où ça vient? Bon, c'est pour toi, on ne sait pas. Voilà, on te l'envoie, on a décidé que là, c'était toi. Hein, c'est vrai, ami Bélier, là, il faut vraiment ouvrir les yeux. Hein. Si vous êtes vraiment dominant Bélier, on ne peut pas passer à travers l'aspect conjonction Jupiter-Vénus sans avoir une chance. Alors, chance au jeu, chance en amour, chance dans la rencontre, chance dans la guérison, chance, oui, dans les finances, un don, un héritage, une signature, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, boum, bim, boum, qui arrive. Bon ben, vous êtes le plus chanceux, forcément, cette semaine. C'est sûr, c'est chez vous que ça se passe. Alors, chut, faites pas trop la fête. Hein. Et puis, pour vivre heureux, vivons cachés. Méfiez-vous, hein. N'invitez pas tout le quartier. Attendez de toucher les sous. Voilà pour vous, amis Bélier. Le cinquième avant-dernier signe super chanceux, ce sont les taureaux. J'ai surnommé votre semaine grande avancée. Une grande avancée. Alors le taureau qui est dans son champ et qui rumine, là il va partir au galop. Peut-être qu'il y a une vache qui l'attend quelque part, c'est possible. Bon, soyons sérieux. En fait, Uranus, qui est chez vous, hein, ça fait quelques années, hein, des fois elle est vilaine, des fois elle est sympathique. Ben là, elle est hyper sympathique, elle est hyper contente, elle est hyper bien aspectée avec le soleil et avec la lune. Donc le soleil et la lune, ça marche très bien ensemble. Elle est ravie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'elle est ravie, c'est une bonne surprise pour vous. Hein? Et là, bah, ça se passe vraiment chez vous, sur vous. Donc ça, déjà, quand Uranus est de bonne humeur, c'est forcément quelque chose de bon qui se passe pour vous. Vous allez donc avoir une excellente avancée dans un projet, voire même, en fait, carrément une surprise de la part des vôtres ou une surprise dans le travail excellente. Vous, par exemple, vous étiez en train de stagner. Eh ben, la personne, votre chef prend sa retraite et on vous propose le poste. Voilà, ouais, c'est de cet ordre-là, hein, ce genre de choses-là. Hein. Et puis, pour compléter cette histoire-là, dans votre dos, en bélier, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit dans l'introduction, il y a la rencontre de Jupiter, la grande bénéfique, meilleure planète du zodiaque, et de Vénus, l'amour, les finances. Derrière, là. Vous pensez bien que c'est dans votre dos, mais elles vous regardent, elles viennent vers vous toutes les deux. Eh oui, elles sortent du bélier. Vous savez très bien que au mois de mai, Jupiter rentre chez vous, et vous l'aurez avec vous pendant un an. Vous le savez que vous êtes le grand signe de l'année, mai 23, mai 24. Donc, voyez un peu, ça sent bon là. Là, ça sent très bon, ami Taureau. Hein. Là, il va falloir sortir du champ. Hein. Il va falloir enjamber la barrière. Même pour une rencontre, ou si vous êtes en couple, il y a vraiment de magnifiques choses qui vous attendent, et notamment qui se dévoileront, qui se développeront au mois de mai. On n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Hein. Voilà pour vous, amis Taureau. Le taureau dans le champ. Ce qui se passe en mai. Préparez-vous. Préparez-vous. Dernier signe super chanceux de la semaine. Verseau. J'ai surnommé votre semaine coup de chance. Bon voilà, c'est dit, hein, coup de chance. Voilà, c'est bon. Mais pourquoi? Mais parce que vous aussi, vous allez être extrêmement impacté, dans le bon sens évidemment, par la rencontre. On en aura parlé de cette rencontre, mais c'est sûr, il y a de quoi. Entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la Lune en bélier. Le bélier représente pour vous le bonheur, l'épanouissement, le grand bonheur en amour, en relationnel, l'épanouissement, la joie, tout vient à vous. Tout est bon, et oui, tout le sera
En fait, ça va vous amener une terrible chance dans le couple. Avec les gens que vous aimez en tous les cas. Si vous n'êtes pas en couple, ça sent la rencontre. Hein. Ça sent la rencontre idéale. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça sent la rencontre idéale. Alors, votre sacro-sainte liberté, mettez-la dans la poche, hein, parce que là, c'est idéal. Ça passe, whoop, on attrape. Ah oui, quand même. On peut même parler du retour d'un ancien amour, mais qui se passerait bien du coup, où on ne serait pas déçu. Ah, quand même. En plus, la planète Mars, toujours en Gémeaux, hein, jusqu'au début avril, elle joue toujours dans votre camp. Elle vous envoie toujours des tonnes de bonheur, des tonnes de dynamisme en tout cas. Hein, en tous les cas. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes partout. Mais en même temps, ça vous réussit, ça vous réussit. En fait, disons-le, hein, amis Verseau, ce mois de février est là, hein, on dépasse évidemment, mais donc ça a été aussi votre mois anniversaire, en tout cas pour certains. Ça a été vraiment un mois porteur comme quand même depuis pas mal d'années ça ne l'avait pas été. Là vraiment vous avez été, voilà, hein. C'est pas fini, vous inquiétez pas. Voilà pour vous amis Verseau. Eh bien mes amis, je suis super contente parce que cette conjonction Jupiter-Vénus, ça a été, elle est un peu venue nous rebooster dans un quotidien qui est souvent compliqué, difficile, pas toujours évident. Là vraiment, allez, elle joue son rôle et plus ou moins, c'est vrai plus ou moins, mais quand même, on est tous impactés dans le bon sens quand même. Allez, disons-le. Voilà, et maintenant, nous allons compléter tout ça avec nos deux guidances lunaires. Voyons maintenant vos deux guidances. Guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée. Vous choisirez bien sûr une de ces deux guidances pour vous accompagner et vous dire ce qui viendra vers vous dans la semaine. Je vous rappelle, mes amis, que vous pouvez trouver toutes les références de mes tarots et oracles dont je me sers dans cette vidéo, dans ma barre d'infos. Sous la vidéo, vous cliquez sur le plus et vous avez toutes les références si vous avez envie de vous les procurer. Nous commençons. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse, choisissez la vôtre. Alors cette semaine, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, voilà ce qui vient vers vous. Voyons d'abord l'énergie générale avec laquelle vous rentrez dans la semaine, la toile de fond. Le combat. Ah, le combat, c'est un combat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur votre route pour laquelle vous allez lutter, ou on vient au contraire vous combattre et vous devrez vous défendre. Mais bien sûr que la notion de combat, on est face à quelque chose que l'on doit combattre ou on doit se défendre. Donc on est dans une énergie compliquée, difficile. Un combat, ça n'est jamais drôle. Ça peut être même contre la maladie, ça peut être contre quelqu'un, ça peut être pour sauver quelqu'un d'autre, pour prendre parti, un élément de la vie contre lequel on va lutter parce que ça nous est tombé dessus et c'est compliqué. Le combat, il peut être psychologique, il peut être moral, il peut être réel, matériel. C'est toujours une énergie de difficulté. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelque chose qu'on apprend, quelque chose qui vient vers nous, ou quelqu'un, évidemment, et donc matériel. Donc là, on est dans quelque chose de matériel. Ce combat se précise donc sur, on a un adversaire en face, on a quelque chose en face. Ce n'est pas un combat psychologique. Il y a réellement quelqu'un qui vient. Mais le valet de bâton n'est pas un mauvais personnage.
Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui aide à réfléchir, qui pense que vous n'avez pas assez d'ancrage, vous n'avez peut-être pas assez réfléchi sur un sujet, vous vous êtes engagé à la légère quelque part. C'est une personne qui n'est pas d'accord avec la façon dont vous vous êtes pris pour obtenir ou pour faire ou pour agir dans quelque chose. Donc il vient vous contrer, vous expliquer, vous embêter. Le 7 de coupe et le 10 d'épée. 7 de coupe, on est dans une carte qui est positive. Les 7, comme tous les 7, c'est plutôt une carte de victoire. C'est une carte où on va de l'avant, où on avance droit devant. On est droit dans ses bottes. Le 7 de coupe parle de sentiments, parle de relationnel surtout. Et le 10 d'épée nous montre que on a tranché quelque chose, vous allez trancher, et vous allez partir. Le 10, c'est le 1. En numérologie, 1 plus 0, vous allez repartir vers une nouvelle étape. C'est la dernière carte, le maximum que l'on peut obtenir. Alors, ça veut dire tout simplement ici que quelqu'un va venir soit vous contrer, vous dire que vous n'avez pas bien fait quelque chose, vous démontrer pourquoi, vous expliquer, et il va y avoir une sentence, on va trancher. Alors après, vous, certainement qu'il y a, en tous les cas au départ, un non-accord, puisqu'on nous parle de combat. Ce valet de bâton se dresse un peu sur votre route, un peu comme un censeur, un peu comme un professeur, un peu comme quelqu'un qui vous dit ce que vous avez à faire. Et vous, vous n'êtes pas très prête, pas prêt du tout à accepter cela. Vous avez l'impression que vous avez agi correctement, que vous avez fait ce qui était à faire, et donc il y aura quelque chose qui va être tranché. En fait, ce n'est pas un combat terrible, ou un combat très complexe, ou un combat de haine, ou un combat véritablement presque dramatique. On est plus dans donc des opinions qui divergent. L'un explique sa façon de voir, le valet de bâton n'est pas du tout agressif, et vous prenez mal la chose, un petit peu mal, et donc vous aussi vous expliquerez ce que vous pensez. Ça peut être en couple, ça peut être au travail, ça peut être avec un ami, ça peut être en famille, sur une décision que vous avez prise, ou un acte que vous avez fait, et où on vient vous le remettre en question. La lumière, l'oracle lumière, oh, la carte blanche. Tous les possibles sont possibles. La carte blanche, c'est la plus belle, quelque part. Pourquoi? Mais parce qu'elle ouvre sur tout. Alors, vous voyez que la solution va être trouvée. La lumière, là, est intense. Elle est intense. C'est la clarté blanche. Donc, une bonne bagarre, un bon combat, qui même vous apportera certainement quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu, pour le coup. Vous allez sûrement rectifier, parce que le 10 d'épée, on va trancher, et qu'en fait, ça va vous porter au contraire. Quelque chose qui n'avait pas tout à fait bien démarré, vous vous êtes senti un petit peu, remis en cause, pas de façon, ça vous plaisait pas, et bien en fait, ça va déboucher sur quelque chose de très puissant en fait, qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors que vous envoie la triade? Ah, la pénitence, oh regardez, regardez-le. Au moins il redresse son dos là. Alors, la pénitence, c'est quoi? Eh bien, vous allez vous rendre compte, certainement, c'est ce que nous dit la triade, que vous vous êtes trompé à un moment ou à un autre, et vous rectifiez, et du coup, vous gagnez. Vous reconnaîtrez, tout simplement parce que ça sera évident, ou bien parce que, vous reconnaîtrez, parce que ça sera vrai, ça sera juste qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait, peut-être des paroles que vous avez dites qui n'étaient pas à dire, vous vous êtes trompé, vous vous êtes peut-être trompé sur quelqu'un, sur une situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pénitence évoque un retour en arrière, on tranche, et finalement, donc, ça se termine très bien, puisque la lumière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on vous envoie, c'est tous les possibles ouverts, donc vous-même, vous ne restez pas carré, braqué sur votre position. Il y aura un commun accord. Et de ce commun accord, vous vous rendrez compte que vous aviez des torts aussi. Voilà. Alors, on va voir maintenant le côté strictement relationnel. Ça nous permettra peut-être de voir justement si vos torts étaient au niveau relationnel, amoureux, peut-être une petite bagarre entre amoureux. On va voir.
selon ce qu'on a ici, que l'on va compléter avec les deux oracles, mon oracle et hop, l'oracle de la Quebrada, qui vont venir compléter donc cette carte amour. Alors, le départ. Le départ, pas n'importe comment, hein. Il y a un cœur. Ce départ est un départ pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette carte? Eh bien, ça veut dire que vous allez vers quelqu'un que vous aimez, vous allez rejoindre la personne, peut-être que vous étiez fâché avec elle, à tort, comme on l'a dit. Ce départ veut dire aussi peut-être un départ en couple. Il y a eu, peut-être que vous partez, vous êtes muté, et que, évidemment, ça a fait du grabuge, mais bon, on a trouvé un terrain d'entente, et vous pouvez aussi avoir un départ pour rejoindre, effectivement, un être aimé qui est loin, tout simplement. Et voilà, il y a eu des mises au point, il y a eu des choses peut-être que vous-même, vous n'aviez peut-être pas envie de partir, de tout quitter. Voilà, dans ce départ, on a vraiment une notion quand même de départ. Ça n'est pas tellement psychologique, on est quand même sur quelque chose d'assez matériel. Et donc, voir un petit peu ce qui se prépare pour vous, de l'ordre du relationnel, un nouveau travail plus loin, un nouvel amour plus loin, on part ensemble en couple, on est muté, on refait une vie ailleurs, on reprend à zéro. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Le soleil et la paix, magnifique. Le soleil, la vie, la chaleur, l'honnêteté, la lumière, bon, c'est ce qu'est le soleil, hein. Voilà, hein, le soleil, c'est la vie. Et la paix, vous partez dans la paix. En tout cas, vous retrouvez la paix. On est parti avec le combat, les amis, et on arrive avec la clarté et la paix relationnelle. Vous voyez bien qu'on a un revirement, un retournement. Alors, peut-être qu'on s'est fâché sur quelque chose, peut-être que, voilà, hein, c'est à vous après d'adapter dans votre vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience, on revient sur certaines choses, ensemble, hein, il n'y a pas que vous, il y a l'autre aussi, et en fait, tout ça se termine quand même très très bien. Hein. Très très bien. Alors, on va voir donc la carte du destin sacré, l'oracle du destin sacré. Quelle est en fait cette carte qui va vous drainer vers votre avenir, là, vers, on ne sait pas, un objectif divin? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Alors, voici ce que vous dit l'oracle du destin sacré. Oh, la carte de l'ouverture. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Lorsque vous tirez cette carte, soyez ouverts à recevoir des signes. Reposez-vous et cultivez le silence intérieur. Ne faites rien. Respirez. Détendez-vous profondément. Soyez tout simplement, soyez. Soyez dans l'accueil de ce qui est. Couvez vos rêves pour l'avenir. Et si vous devez prendre une décision, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures. Ouverture, mes amis. Ouvrez-vous à l'autre. Comprenez ses raisons. Travaillez-les. Donnez les vôtres. Soyez dans le partage. Soyez dans la paix. Soyez dans la lumière. Soyez dans le départ vers cette ouverture. Je vous le souhaite, en tous les cas, amis de la lune dorée. C'est quand même un très beau chemin. Si vous aviez choisi la lune rousse pour cette semaine à venir, voyons ce qui vient vers vous. Tout d'abord, cette fameuse énergie de fond avec laquelle vous entrerez dans cette semaine et qui sera un petit peu là présente. L'Ouroboros. L'Ouroboros, c'est la boucle est bouclée. Vous voyez ce serpent qui se mord la queue? Alors c'est pas du tout... Vous savez, il y a cette expression, oh là là, toi tu fais comme le serpent qui se mord la queue, tu parles toujours des mêmes choses. Et bien là, c'est très positif, ça n'est pas dans le sens du serpent qui se mord la queue, qui tourne en rond,
c'est dans le sens d'une boucle et bouclée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez acté quelque chose, vous avez pris une décision, c'est fait, et cette semaine, eh bien, vous allez appliquer cette décision, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez joindre les gens, vous allez l'énoncer, vous l'avez certainement déjà un peu fait, et vous allez dans ce sens-là. Donc l'Ouroboros nous montre que ça va être une semaine importante pour vous, pleine de positionnement, de posture réellement, puisque une décision a été prise, vous avez tout vu, vous avez tout étudié, c'est fait, vous êtes sûr de vous. Oh, bah oui, le roi de denier. Oh, magnifique roi d'abondance. Alors le roi de denier, c'est le roi le plus posturé. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément les sous, évidemment. Surtout dans la tarologie où on ne parle pas beaucoup d'argent. Parce que les tarots ont été créés à une époque où on mettait en avant la bravoure, la témérité et non pas l'argent, hein, comme ascension sociale, si vous voulez. Le roi de denier, c'est un des rois, enfin parmi les 4, il n'y en a pas 50, mais avec le roi de bâton, il est ancré dans l'abondance. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en œuvre, c'est pour l'abondance. Alors attention, la sienne en premier, oui, et les autres. Le roi de denier n'oublie jamais les gens autour de lui. Il est d'abord lui-même très bien posturé, il est dans une excellente position, et parce qu'il est dans une excellente position, ensuite il aide les autres. Il faut se dire que ça n'est pas du tout quelqu'un d'égoïste, comme il y en a qui l'expriment comme ça. On se trompe quand on dit que le roi de denier est égoïste. Non, le roi de denier a vraiment la notion que si on veut aider les autres, si on veut pouvoir avoir un regard bienveillant, si on veut les aider, même concrètement, eh bien, il faut d'abord s'aider soi-même, être bien dans une belle posture, en bonne posture d'abondance, et ensuite, alors par contre, le roi de denier redistribue, distribue, vient en aide. Alors ici, dans cette notion-là, avec cette boucle que vous avez bouclée, il est évident qu'il y a deux choses. Une première chose cette semaine sur votre route qui peut être une personne de pouvoir qui va vous aider à compléter ce que vous avez décidé, ce pourquoi vous allez maintenant, ce que vous allez mettre en place. Donc sur la route, vous aurez certainement quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a du pouvoir, de l'autorité. Mais en même temps, cette carte parle de vous aussi. Hein, vous voyez, c'est les deux. On voit aussi, on nous confirme bien que ce à quoi vous avez pensé, ce que vous voulez mettre en place, que ce soit relationnel, que ce soit matériel, voilà, dans tous les domaines de la vie, ce qui vous intéresse vous en ce moment, eh bien vous l'avez bien réfléchi et on est dans une idée d'abondance pour vous, mais aussi pour l'autre ou pour les autres. Le 4 de denier et le 3 d'épée. 4. Dans toutes les religions et les philosophies, le 4, c'est une grosse fidélité, un ancrage. Hein. Qui dit 4, 4, c'est pas bancal. C'est pas 3, boum, c'est pas 5, il y en a un de trop. 4, c'est la posture de la fidélité, du béton, des fondations en béton. Et 4 de denier, ça nous rappelle le roi, donc on voit que vous allez gagner de l'argent. Non mais là, il y a de l'argent réellement, on est dans l'abondance réelle pour le coup. Hein. Là, ça cling, 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 cling. En même temps, évidemment, le 4 de denier va nous parler d'une posture d'abondance. Poum! C'est-à-dire que rien ne va vous faire vaciller. Rien. Et le 3 d'épée qui suit, ça, les 3 sont toujours des cartes de créativité, eh bien, il va y avoir des décisions à prendre que vous avez déjà décidé de prendre, mais vous allez les poser. Vous allez poser vos décisions, poser vos idées, les dire, les défendre, voilà. Hein, vous, ça y est, vous, le packaging est fait. Maintenant, eh bien, il s'agit de le faire passer aux autres. Ça sera assez facile parce que vous êtes très sûr de vous et puis je pense que vous avez raison, en plus. Et oui, et vous serez aidé. Donc, voilà, ce ne sera pas très compliqué de convaincre les autres de créer ce projet avec vous.
d'aller habiter avec vous, que vous êtes, enfin de créer ce couple, de faire un enfant. Voilà, il y a un projet dans l'air auquel vous avez tout à fait pensé. Vous avez voilà, tout ficelé. Et on ne pourrait que vous suivre. Hein. Les lumières. L'horizon nouveau. Et voilà, on y va. Hein. Pas de discussion. Alors vous êtes vraiment là-dessus. Hein. Tout est bouclé, tout est ficelé, je vous l'ai dit. Tout a été bien préparé. Hop, ben maintenant, vous allez vers cet horizon nouveau. Vous y entraînez quelqu'un, vous allez vers quelqu'un, vous trouverez des gens nouveaux. Bon, c'est sûr que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pour de la nouveauté. Vous avez tout bouclé, c'est fait, c'est pour aller vers autre chose. La triade vous envoie, ben voilà, hein, faut-il expliquer la réussite, les lauriers, le contrat. Alors, l'autre, si vous avez envie de vivre avec quelqu'un que vous l'aimez, vous allez lui dire, ah ben, vous allez avoir du retour, évidemment. Hein. On signe, c'est l'alliance. Si c'est un travail, on vous prend. Si c'est une société que vous montez, regardez-moi comme c'est bien, tous ces beaux sous en or, c'est la réussite. Hein. Voilà, c'est une carte, c'est la grande réussite pour vous. C'est pas mal quand même. Allez, on va voir maintenant, au point de vue relationnel, hein, ce qui vient vers vous. Donc, réellement, sur votre route, en amour, en tendresse, en émotion relationnelle, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Eh bien, Pauline, bouh, allez. Alors, l'énergie principale, la fidélité. Ah bah oui, hein. Alors là, c'est sûr. La fidélité, là on y est. Hein. Avec ce 4 de denier comme ça, boum. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous continuez sur votre route, vous êtes quelqu'un de très stable, en tout cas dans ce projet, dans cette idée, c'est complètement ficelé votre truc. On a les deux cœurs, vous savez quelle est la symbolique du lierre, je m'attache ou je meurs. Donc vous, c'est crac, crac, là, comme ça, les anneaux, on est complètement attachés, il y a des contrats, ou un contrat qui se signe, on habite ensemble, on se marie, voilà. Bref, là, on est sur quelque chose qui est marqué, qui avance dans cette lignée-là. Hein. Allez. Oh, bah oui, le pape. Le pape, les deux anneaux. Le pape, c'est la bénédiction, c'est le mariage. Hein. Le pape, c'est les actes officiels. Et le secret. Chut, attention, vous ne dévoilerez pas tout la semaine prochaine. Oh là là, vous en profiterez certainement en amoureux, en amoureuse. Et puis ensuite, eh bien, les choses seront officielles. Donc, on a ici cette idée de fidélité, de secret. On a un projet ensemble, qu'on travaille ensemble, on est sûr de soi, on est en couple, un couple qui fonctionne, on va annoncer quelque chose, ou alors si on est célibataire, si vous êtes célibataire, alors là, croyez-moi, il y aura une rencontre, ça n'est pas possible autrement, qui est peut-être encore secrète, peut-être pas vraiment dévoilée encore, peut-être encore dans un rapport de séduction, mais d'après moi, ça va quand même vite le faire. Hein. Voilà. Mais on va voir maintenant la carte du destin sacré. Vers quoi vous allez? Quel est l'objectif un peu à long terme pour vous que vous envoie l'oracle? Quel est votre destin sacré avec tout ça? Alors, oh, qu'elle est belle. La sagesse. Écoutez bien la parole du destin sacré pour vous. Les apparences peuvent être trompeuses. Affrontez la vérité cachée sous la surface de votre vie. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression que vous ne progressez pas sur un projet particulier.
alors qu'en réalité les choses avancent de façon discrète et sous-jacente. Ou vous pourriez traverser un cycle orageux. Cette carte vous fait savoir que même si vue de l'extérieur, votre vie peut être ballottée, rocailleuse ou bancale, au fond tout va bien et la sérénité et la paix en émergent. Des choses qui peuvent sembler difficiles se révéleront plus tard être profondément bénéfiques. Voilà toute la sagesse que vous envoie l'oracle du destin sacré. Chut, ça va se dévoiler. Voilà pour vous, amis de la lune rose, quelle belle montée en puissance, quelle belle montée en paix, en fidélité et en sagesse. Pourquoi pas? Je vous le souhaite. Joyeux anniversaire à vous, amis poissons, du lundi 20 février jusqu'au dimanche 5 mars. Et oui, comme je vous l'ai dit, nous reprenons tous les anniversaires donc des poissons dans ces 15 jours, puisque je n'ai pas fait la vidéo la semaine dernière. Et nous commençons par vous, amis poissons, dont l'anniversaire est entre le 20 et le 21 février. 20 et 21 février. Alors, évidemment, vous êtes né, enfin tout au moins, votre anniversaire cette année se produit à la nouvelle lune de la croissance. C'est magnifique. Lorsqu'un anniversaire se produit à la nouvelle lune, cela veut toujours dire que cette année, particulièrement la nouvelle année solaire qui s'annonce à vous, qui va donc de maintenant jusqu'en février 2024, va être une année exceptionnelle, disons-le. Il va y avoir un fait nouveau, important, il va y avoir une nouveauté dans votre vie, une activité particulière qui va vous porter, comme on dit, haut et à la fois loin. Alors, regardons un peu de près. Donc, comme je vous le disais, vous êtes en pleine conjonction Soleil-Lune, c'est le principe de la nouvelle lune. Le Soleil et la Lune se rencontrent et c'est là que l'on démarre un nouveau mois lunaire. Vous êtes donc en plein, vous, dans les premiers jours, le même premier jour, d'ailleurs, disons-le, de cette nouvelle lune de la croissance. Donc, les épis de blé, l'abondance, en amour, en argent aussi. Et oui, bien sûr. Et puis cette conjonction est en même temps, ce qui est assez extraordinaire, conjonction à Saturne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Pauline, vous dites que c'est extraordinaire? Oh là là, au secours Saturne! Eh bien non, pas dans cette circonstance. La planète Saturne a un intérêt particulier qui est énorme, mine de rien, c'est que dans ce cadre-là, Saturne va avoir l'effet, va avoir son côté en fait de gestation, de formation, de fondation extrêmement sérieuse, dont tout le côté sérieux plus de Saturne va vous soutenir toute l'année. Vous aurez donc un projet qui vient vers vous, vous entamerez quelque chose, vous ouvrez votre entreprise, vous arrêtez les études, vous les avez arrêtées, vous démarrez dans la vie, ou vous vous mariez, ou vous avez un enfant, toute chose qui démarre mais qui est très importante, qui change quelque part la vie. Et Saturne va donc être là pour mettre du corps, pour mettre de l'assise, pour mettre du sérieux, pour mettre de la fidélité dans tout ça. Donc c'est très important. Et en même temps, vous avez un semi-sextile, c'est un aspect à 30 degrés, un aspect un petit peu faiblouné en astrologie par rapport au sextile, 60, au trigone, 120, mais dont on tient compte en réalité. Donc un semi-sextile que vous envoie Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, mais aussi planète des finances. Alors vous voyez que en plus c'est confirmé par un relationnel calme, dans la sérénité, dans la paix, dans le respect des uns et des autres, avec des belles avancées, voire même une rencontre, si vous êtes encore célibataire. Et puis en même temps, eh bien oui, bien sûr que Vénus peut représenter l'abondance financière, l'abondance des biens, l'abondance des possessions. Très bel aspect. Donc, vous voyez bien, Poisson du 20 et du 21 février, que vous serez effectivement extrêmement porté dans cette nouvelle année solaire. Votre toile de fond sera toujours ça, et ça sera toujours très porteur. Porté et porteur. Voilà pour vous, amis Poissons, des 20 et 21 février. Nous passons maintenant aux Poissons
du 22 jusqu'au 28 février. Et oui, vous avez le même ciel. Alors regardez ce que je fais. Par rapport aux poissons de tout à l'heure, les premiers dont j'ai fait l'anniversaire, j'enlève la lune. Et c'est tout. C'est pour ça que je l'ai laissé pour vous montrer. Donc, c'est exactement le même ciel que vos petits copains précédents, sauf que nous ne sommes pas en nouvelle lune. Alors évidemment, ça fait une différence, mais pas tant que ça. J'explique. Vous êtes donc nés, vous, cet anniversaire en tout cas se produit sous la conjonction Soleil-Saturne. Je vous invite quand même à écouter tout ce que j'ai dit aux poissons précédents parce que, en dehors de la Lune, c'est exactement la même chose. Donc, Saturne, dans ce cadre-là, va vous inspirer et même va vous apporter beaucoup de concret, beaucoup de sérieux, beaucoup de fondation dans tous vos projets, dans tout ce que vous voudrez poser cette année. Voilà, vous avez quelque chose en tête, eh bien Saturne sera là pour pérenniser la chose. Vous avez autre chose en tête, Saturne sera là pour vous aider à discerner ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Lorsqu'on a Saturne dans l'anniversaire, au ciel anniversaire en conjonction, c'est souvent aussi que dans l'année, on va prendre la décision d'arrêter quelque chose qui doit s'arrêter, c'est-à-dire c'est pas du tout... alors ça peut être complexe parce que ça peut être par exemple on décide de se mettre à la retraite ou bien on décide de changer complètement de branche de travail, mais en fait c'est quelque chose de porteur, quelque chose de positif pour la suite, même si sur l'instant ça peut être un petit peu dérangeant, voire déroutant. On a pris 20 ans, 25 ans, 30 ans d'habitude et là on se dit bon ben voilà, il est temps de passer à autre chose. Et puis, vous avez un très beau semi-sextile, aspect de 30 degrés que vous envoie Vénus. Qu'envoie donc Vénus à ce soleil Saturne? Eh bien, Vénus est la planète de l'amour, de la douceur, des finances aussi. Donc, vous serez soutenu toute l'année par Vénus, qui est un très bon relationnel, évidemment, voire même une rencontre sur le tard, pourquoi pas, voire même en même temps des finances qui arrivent suite à un héritage, suite à un changement, suite à une prime qui arrive. Enfin, voilà, on a un véritable ciel d'abondance, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans les possessions, les finances, et en même temps une abondance bien réfléchie, bien assise, bien posée, bien fidèle, qui va vous amener loin en fait, hein, parce qu'on peut vraiment compter dessus. Voilà pour vous, amis poissons, qui avez votre anniversaire qui est né entre le 22 et le 28 février. Joyeux anniversaire à vous, poissons, du 1er mars. Ça y est, nous passons en mars au 5 mars. Alors, regardez. Par rapport à vos petits copains précédents, tout a changé, ou presque. Vraiment, beaucoup de choses ont changé. Comme quoi, mes amis, d'un jour à l'autre, et c'est comme ça, ça n'est pas parce que nous rentrons dans le mois de mars, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est le ciel qui est comme ça. Alors, on a beaucoup de choses. Écoutez bien tout ce que je vais vous dire. Tout d'abord, bien sûr, l'anniversaire, c'est le principe du soleil qui revient chez vous. Donc ça, déjà, il y a une dynamique qui est importante. Quand on a son anniversaire, on est sur le départ, sur le redémarrage, la renaissance d'une nouvelle année solaire qui va nous drainer jusque donc en mars 2024. Bien. Alors, plus de conjonction à votre soleil. Mais, tout d'abord, un magnifique aspect de la rencontre entre Jupiter et Vénus en Bélier. Jupiter et Vénus, c'est l'aspect de la baraka, de la chance insolente, pure, blanc qui arrive dans la vie. Donc, cet aspect vous envoie un semi-sextile. C'est un aspect de chance. Cette conjonction de Jupiter-Vénus qui parle vraiment de chance à votre soleil, elle se fait dans votre maison, disons dans le domaine en tout cas de vos possessions. Ah, alors les possessions, les finances. Vous imaginez donc bien que dans l'année solaire, dans cette nouvelle année solaire, vous allez avoir une rentrée financière, disons-le mes amis, exceptionnelle. Ça peut se traduire par un héritage, par un don, par évidemment votre travail. Ça peut se traduire par un gain au jeu, mais oui, c'est vrai. Hein, voilà. Donc, cette chance exceptionnelle, elle est là, elle vient vers vous. Maintenant, vous avez aussi un très beau, sextile, 60 degrés, là, vraiment,
d'Uranus, qui se trouve dans votre maison des proches que vous fréquentez. Non pas intimes, mais proches. Donc ça veut dire à la fois que cette surprise, certainement, financière dans vos possessions, viendra ou sera en lien avec des gens aussi qui sont proches de vous. Soit parce que vous pourrez les en faire bénéficier, évidemment, soit parce que cette manne financière vient d'un proche ou d'une proche. Alors, à voir, ça sera à vous de voir. Là, évidemment, comme on est sur toute une année solaire, on est quand même sur des énergies assez générales. Hein. Et évidemment, c'est pas du concret, disons du détail, mais on est dans cette idée-là. Et, eh bien oui, nous avons un carré de la planète Mars qui est en Gémeaux, qui vous envoie un aspect de quadrature, donc en fait un aspect compliqué. Or, Mars, c'est la planète de nos activités, de nos réactivités. On l'appelle aussi, en mythologie, le dieu de la guerre. Elle marque aussi nos façons de réagir, mais du coup, qui peuvent être parfois agressives ou un petit peu trop toniques. Que veut dire une quadrature de Mars au Soleil anniversaire? Eh bien, cette année sera extrêmement tonique pour vous. Peut-être à cause des chances qui vont vous arriver ou de la chance somptueuse qui va vous arriver, c'est possible, mais il y aura beaucoup d'activités autour de vous et de vous-même. Alors, cette quadrature nous demande un petit arrêt sur image. Attention, c'est juste ça, attention à la surexcitation que tout ça peut vous amener. Bien sûr, on le comprend. Par exemple, en admettant que vous gagnez un héritage conséquent, une somme à un jeu de hasard, on comprend que, évidemment, vous soyez content. Mais cet aspect-là indique une surexcitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Mars est en voie de la surexcitation, ça peut être un accident, ça peut être un problème, ça peut être des choses qui sont dues à la surexcitation. Alors, c'est pour ça, faites attention, pensez bien à ne pas vous précipiter, à ne pas être énervé par tout ça. Gardez bien des temps où vous respirez, où vous réfléchissez, où vous prenez un peu de distance. Vous voyez, à la limite, il y a trop de bonheur qui vous vient. C'est un peu paradoxal, mais vous le comprenez, c'est comme ça. Donc, ne vous énervez pas, ne vous surexcitez pas et sachez, raison, comme on dit, garder. Alors, c'est vrai que ça tombe sur vous, poisson, c'est bien parce que vous n'êtes pas un signe, si c'était le Sagittaire, signe de feu, le Lion, je ne sais pas moi, le Bélier, oh là 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 là, là on courait un peu, on se disait, oula, vraiment grosse méfiance. Bon, vous c'est pas grosse méfiance parce que vous savez un peu garder de la distance, hein, vous êtes quand même un peu sur votre nuage. Mais bon, quand même, il y a une alerte. Donc, attention à trop s'énerver par des choses, s'énerver dans le bon sens. L'excitation, mais du coup l'excitation parfois peut nous conduire sur des gestes trop précipités et on peut se faire mal, hein. Évidemment on peut trébucher, bon, on court pour annoncer quelque chose et puis pouf, on s'étale par terre. Vous avez compris le sens de la chute. Voilà donc pour vous évidemment magnifique ciel, hein. Ça c'est la baraka, donc il ne vous arrivera rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est la baraka, mais voilà, hein, allez, restons quand même dans une certaine mesure. Voilà pour vous donc amis poissons du 1er au 5 mars. Et voici maintenant la réponse à la question qui vous tient à cœur cette semaine par oui à votre question, pourquoi oui, non à votre question, pourquoi la réponse est non, ou bien oui mais plus tard, si, que faudrait-il faire pour cela? Je vais donc mélanger les rondins et pendant que je mélange les rondins, vous poserez votre question à l'oracle tout fort et vous réfléchirez si vous voulez choisir le rondin 1, le 2 ou le 3 qui représentera donc la réponse à votre question. Allez-y, je vous laisse un petit moment. Ça y est mes amis? Alors, vous avez choisi le rondin, le 1, le 2 ou le 3? Ça y est.
Si vous avez choisi le rondin numéro 1, donc celui qui est au-dessus, la réponse à votre question est oui, mais plus tard, si. Alors, on va voir si quoi. Que faut-il que vous fassiez? Le son est bien fait. Qu'est-ce qu'elle sort, celle-là, à chaque fois? Ben, c'est un peu logique parce que, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas assez réfléchi. Il s'est déjà posé dans votre vie une question à peu près similaire et vous n'en avez pas tiré la leçon, les bienfaits ou d'ailleurs tout ce qui s'est passé de mauvais. Alors, cette question que vous posez, logiquement, ce que dit l'oracle, c'est que vous devriez avoir déjà la réponse en vous. Si vous réfléchissez bien, si vous reprenez votre vie, si vous réfléchissez à ce qui vous est déjà arrivé, eh bien vous pourriez déjà avoir des éléments de réponse et peut-être poser la question différemment ou ne plus la poser du tout. En tous les cas, ça demande une réflexion. On ne vous dit pas vraiment non, mais on ne vous dit pas oui parce que la réponse, on pense un peu qu'elle est en vous. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, c'est non. Voilà. Et pourquoi non? Les navires. Lorsque la carte des navires sort, alors là, c'est que carrément, vous devez prendre notre cap. Vous vous trompez complètement en posant cette question. Alors, soit ça ne vous regarde pas, ou ça ne devrait pas vous regarder, vous vous mêlez de choses qui ne vous concernent pas, soit si véritablement ça vous concerne, la direction n'est pas bonne. C'est pas comme ça, c'est pas cette question-là qu'il faut poser. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand le navire est là, c'est qu'il faut vraiment aller droit devant, mais pas dans le sens de cette question, pas sur ce sujet-là. Alors peut-être faut-il changer de route. Ça n'est pas la route pour vous. Donc vous vous doutez que si vous aviez choisi le rondin numéro 3, c'est un grand oui. Et encore, faut-il savoir pourquoi on vous dit oui. Voilà, on va voir. Les anges, oh que vous êtes protégés. Alors, cette question, vous avez raison de la poser, vous avez raison de vous y intéresser, c'est important pour vous et les anges vous protègent dans la réponse. Alors écoutez, tant mieux pour vous. Moi je suis là. Ah mince! Voilà mes amis, écoutez bien le conseil ou la réponse de l'oracle. Et voici votre surprise de la semaine. Aujourd'hui, nous travaillons avec les galets surprises. Et vous allez choisir surprise numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou numéro 5. Et je vais tirer un petit galet au fur et à mesure. Ce sera votre surprise. Cette fois, nous irons dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ne soyez pas trop pressés, choisissez véritablement le galet, le chiffre qui vous inspire, et non pas forcément le 1. Et oui, on est tous un peu pareils. Attention, réfléchissez. Ça y est? Alors, si vous avez choisi le galet surprise numéro 1, le voici. C'est, la fleur de lys. Vous aurez une surprise en lien avec une très belle réussite. Galet surprise numéro 2. La lampe magique, la lanterne magique. Là, véritablement, une chance liée à une révélation, un vœu exaucé, tout vous sera possible. Ça commence bien. Galet surprise numéro 3. Le soleil! Et on continue. Regardez comme il est beau ce petit soleil sur ce galet. Là, c'est le succès, c'est le bonheur, le rayonnement, vous vous en doutez, un bien-être total. Et aussi, bien sûr, la rencontre d'une personne solaire. Je vous le souhaite. Galet surprise numéro 4. Un cadeau. Qu'est-ce qu'on est bien. On a décidé de nous faire plaisir là-haut.
Un cadeau, le cadeau. Ben, un cadeau. Une surprise, une vraie surprise là. Une récompense. Que c'est joli. Et le dernier. Quelle est surprise numéro 5. Il ne veut pas venir, lui. Ah, l'infini. Alors là, on est carrément dans l'immortalité. Hein, dans une reproduction de bonheur sans fin. Hop, allez, on part vers l'horizon directement dans le bonheur. Eh bien, écoutez, mes amis, quelle belle surprise! Moi, j'avais choisi celle-là, le cadeau. Je vous dirai si j'ai vraiment eu un cadeau ce week-end. Belle surprise à vous, mes amis.